Le 15 avril 2023, j'ai commencé un voyage extraordinaire sur le sentier transcanadien en provenance de Cape Spears, à Terre-Neuve, pour me rendre jusqu'à Victoria, en Colombie-Britannique, sur le sentier transcanadien. Aujourd'hui, je suis à Winnipeg et j'ai une grosse décision à prendre. Est-ce que je prends le chemin le plus court ou le plus long? En passant par le sentier transcanadien qui fait environ 2500 km pour arriver à Calgary, ou je pars de Winnipeg-Calgary par l'autoroute 1333 km. Pour m'aider à prendre ma décision, je vais utiliser la théorie que j'essaie d'en faire la promotion, la théorie des masses hippiques qui prend en considération 4 piliers. Ma santé physique et mentale, mes finances, la relation avec les autres humains et le facteur environnemental. Donc, si je pars du centre qui est moi, ma santé physique et mentale et mon objectif, mon sommet, mon accomplissement qui est de traverser le Canada, est-ce que je vais gagner une médaille si je prends le chemin le plus court ou le plus long pour arriver quand même à mon objectif de traverser le Canada? À vous d'y réfléchir. Ensuite, les finances. Première question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Deuxième question, mon argent va où? Je suis vraiment content de dépenser mon argent au Canada. Donc, ça, de ce côté-là, ça va bien. Mais sachez que ça me coûte environ 50 $ par jour pour me nourrir ou me loger. Ensuite, est-ce que pour faire tel projet ou faire un achat, tu dois t'endetter? Dernièrement, j'ai eu à faire une grosse rénovation à la maison. Ça a coûté plus de 10 000 $, donc ce qui vient à faire un trou dans mon budget parce que j'avais ramassé mon argent et j'ai dû utiliser cet argent-là pour payer la construction. Il y a plusieurs questions ici, mais les principales questions, je vais y passer parce que je veux faire ce cours. Ensuite, on passe avec la relation avec les autres humains, la pyramide du milieu. C'est vraiment le fun, vous êtes là, vous me supportez, vous m'encouragez. De ce côté-là, mon cœur est comblé. Merci beaucoup. Les gens que je rencontre sur la route, incroyable, des souvenirs qui vont me rester dans la mémoire pour le restant de mes jours. Sauf que dans ma vie personnelle, la personne la plus importante est pas là. Elle est à la maison. Ma femme, Anne, je l'aime, je m'ennuie extrêmement d'elle. Donc, si je continue sur le long chemin, c'est des mois et des mois encore que je ne passerai pas du temps de qualité avec elle. On va vers la pyramide de l'environnement. Pyramide de l'environnement. Si je prends le chemin le plus long par le sentier transcanadien, je vais arriver à Calgary vers fin septembre, octobre. Ce qui va nécessiter que je vais devoir prendre l'avion ou le train pour me rendre à la maison. Donc, il y a déjà là un impact environnemental parce que je vais devoir aller et revenir. Mais là, ça a un impact aussi sur mes finances parce que je vais devoir dépenser de l'argent pour acheter le billet d'avion pour aller et retour. Et si je prends le chemin le plus court, je prévois terminer le 15 septembre prochain mon voyage, ce qui va clore la traversée du Canada à pied. Si je prends le chemin le plus long, je vais devoir revenir l'été prochain, printemps prochain, 2025, pour terminer, ce qui va faire un autre été que je ne vais pas travailler, puis que le budget commence à réduire considérablement. Donc, d'après vous, quelle option je vais choisir? Donc, quand on fait un processus de décision comme ça, en utilisant ma théorie des masses hippiques, on part de soi, on s'en va dans les finances, on revient à la relation avec les autres humains, on considère l'environnement, on passe chaque option dans le processus et on vient à trouver sa vérité en prenant en considération notre réalité et ainsi on vit notre parfait bonheur parce qu'on a trouvé notre propre décision à soi selon notre réalité. Et là, avec les deux autres pyramides, les finances et l'environnement, on met une planche de 2x4. C'est là qu'on vient à trouver notre fameux équilibre, notre équilibre santé physique et mentale, notre équilibre financier et notre équilibre environnemental et aussi l'équilibre avec notre entourage. J'espère que ça vous a éclairé et que vous en avez appris plus sur la théorie que j'essaie de partager et que j'offre aussi en conférence et ce que j'offre en atelier. Et c'est cette
pyramide-là que je veux offrir aux jeunes pour les aider à à prendre les meilleures décisions dans leur vie. Donc, écrivez-moi en commentaire comment que ça vous a inspiré. Puis, j'ai bien hâte de vous lire, puis je vais vous répondre sous peu. À bientôt!